suis très reconnaissant que les Écritures tiennent compte des sujets difficiles et les traitent ouvertement. Paul avertit Tite de ce virus spirituel. C'est un virus spirituel qui menace d'envahir les vies, menace d'envahir les familles, il menace d'envahir les églises. Tite était dans le ministère à Crète et il écrit à Paul qu'il était découragé, il était déprimé, et Paul lui écrit une lettre très importante en lui disant de se tenir ferme et de croître dans la piété et la ressemblance à Christ au milieu de ces tentations, au milieu de ces troubles. Ce virus et les faux enseignants et les faux enseignements et cette série de messages va vous encourager là où que vous êtes. Si vous avez jamais eu un virus informatique qui a infecté votre ordinateur, vous comprendrez la misère qui est associée à cette infection. Mais la partie insidieuse de ces virus informatiques est qu'ils se propagent d'ordinateur à ordinateur. Ils ne se limitent pas à un seul. Ils détruisent les fichiers. Ils volent des informations. Ils envoient des courriels malveillants sur votre liste de contacts. Comme je l'ai dit, l'ayant vécu moi-même, je sais combien c'est douloureux et combien ça rend triste. Mais je veux vous parler d'un autre virus dont l'apôtre Paul parle là dans l'épître à Tite, en particulier le chapitre 1, versets 10 à 16. Paul avertit Tite à propos de ce virus spirituel. C'est un virus spirituel qui menace d'envahir les vies, menace d'envahir les familles, il menace d'envahir les églises, il menace de détruire les vies, il menace de neutraliser le pouvoir et la prédication de la croix. Ce virus et les faux enseignants et les faux enseignements. Bien sûr, maintenant, parce que nous avons la radio, la télé et l'Internet et la vitesse de communication, ce faux enseignement peut se propager plus vite que vous ne pourriez l'imaginer. Ici, dans le chapitre 1, versets 10 à 16, la parole de Dieu nous donne un programme antivirus. Ici, la parole de Dieu nous parle de comment protéger des virus votre vie, votre maison, vos familles et l'Église. En fait, Paul donne ce même programme antivirus à Timothée qu'il donne à Tite, et il le donne à Timothée 2 fois. Dans 1 Timothée 4, 1, il dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et enseigneront aussi des doctrines de démons. » Dans 2 Timothée 3, 5, Paul a dit, il a décrit ces faux enseignants qui répandent ce faux virus, ce virus odieux parmi les chrétiens. Il a dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Question. Comment reconnaissez-vous ce virus spirituel? Comment vous gardez-vous contre ces virus spirituels qui se répandent si vite dans notre culture? Que veut-il dire quand il dit que ces gens ont l'apparence ou la forme de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force? Cela signifie que ces personnes ne donnent que l'apparence de la piété et de la spiritualité. Ensuite, ils utilisent les textes de l'Écriture hors contexte ici et là, et ils les sèment autour d'eux pour renforcer leur tromperie et leurs mensonges. Mais après un examen attentif, vous découvrirez que vous n'entendrez jamais parler de la croix du Seigneur Jésus-Christ
de la résurrection de Jésus et de la puissance de la résurrection, de la réalité du ciel et de l'enfer, ou du fait que le salut est uniquement par la foi en Christ seul. Il projette l'apparence de la piété. Il se prête du bout des lèvres à la piété, mais il nie la puissance même de cette piété qui ne peut venir que de Jésus. Nous avons commencé déjà une série en 5 parties de l'épître de Paul intitulée « Poursuivre la piété dans un monde sans Dieu ». Vous voyez, avant qu'on ne vienne à Christ, Christ nous a poursuivis. Et il nous a poursuivis jusqu'à nous amener à lui-même. Mais une fois que nous sommes venus à Jésus, nous devons poursuivre la piété et la ressemblance à Christ. Donc si vous pouvez tourner avec moi, s'il vous plaît, à Tite 1, 10 au verset 10. Il dit, il y a en effet beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. En fait, Paul sait par expérience de quoi il parle. Dans chaque ville où il est allé, que ce soit Corinthe ou Éphèse, dans chaque ville où il est allé, prêcher l'Évangile et proclamer que Jésus et Jésus seul sauve du péché et de la destruction éternelle, beaucoup de gens sont venus et ont cru en le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reçu le pardon des péchés et ils ont reçu l'assurance de passer l'éternité au ciel avec lui. Mais dans chaque ville, comme l'Église commençait à se multiplier, tous ces faux enseignants ont été mordillés les talons de l'apôtre Paul. L'opposition a surgi. Lisez à ce sujet dans le livre des Actes. Partout où il y allait, l'opposition a surgi. Et cette opposition venait de l'extérieur de l'Église et de l'intérieur de l'Église. De l'extérieur de l'Église, disent-ils, non, 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 Jésus n'est pas le seul chemin. Il y a beaucoup de chemins vers Dieu. De l'intérieur de l'Église, ils ont dit non, 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 Jésus oui, mais Jésus plus quelque chose d'autre. Le maintien de la loi cérémonielle, la circoncision ou quoi que ce soit. Alors il sait donc à quoi cela ressemble. Jésus lui-même, bien sûr, nous met en garde à propos de ces personnes dans Matthieu 7, 21. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Cela n'est pas suffisant, mais il faut accomplir la volonté de mon Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, il y a un mouvement important dans les églises évangéliques. La philosophie principale est le rejet de la certitude de la Bible. L'un de leurs leaders dit de cette façon, permettez-moi de citer, « Vous devez supprimer toute affaire que vous pourriez avoir avec la certitude. » Un autre leader a dit, « Nous devons arrêter de chercher une vérité objective quand nous plongeons dans le texte de la Bible. » Que dois-je chercher ? Malheureusement, ils infectent, comme je le disais, beaucoup de jeunes pasteurs aujourd'hui. Le problème est, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, quand nous brouillons les bords de la vérité de Dieu, nous attaquons l'autorité même de la parole de Dieu, et quand nous attaquons l'autorité même de la parole de Dieu, nous nous rebellons contre Dieu lui-même et l'autorité de Dieu sur nous. Ils disent souvent, nous ne pouvons pas être certains de la naissance virginale ou des miracles de Jésus ou de la résurrection. Ce ne sont que de simples récits. Ils ne sont que des allégories réconfortantes. Leurs leaders enseignent que le christianisme a montré un mépris généralisé envers d'autres religions du monde, telles que le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et l'athéisme. Ils continuent. Les chrétiens doivent voir les autres religions comme des partenaires de dialogue et même des collaborateurs. Maintenant, mes amis bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis retourné à la parole de Dieu et j'ai essayé en vain de trouver un seul exemple où Dieu dit à son peuple, vous deviendrez partenaires de dialogue ou collaborateurs avec la religion cananéenne. Vous serez collaborateurs avec Baal et les adorateurs de Baal. Vous serez collaborateurs avec les Babyloniens ou les Perses ou les Romains
ou les Grecs, je n'ai pas pu le trouver. Au lieu de cela, la parole de Dieu est très claire, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et dans la parole de Dieu, Dieu lui-même dit aux croyants chrétiens, ne soyez pas sous le même joug que des non-croyants. Quelle communion la lumière peut avoir avec les ténèbres? Ayant dit cela, je veux que vous m'écoutiez, s'il vous plaît, avec votre cœur et vos oreilles. Vous savez certainement, vous savez sûrement que j'ai un amour profond pour les non-croyants, pour les bouddhistes et les hindous et les musulmans et les athées, que j'ai un amour profond pour ces gens. Que pensez-vous que je fais chaque moment dans la planification et le travail et les heures passées à essayer de partager la lumière de Jésus-Christ avec eux? Nous ne disposons pas d'autre option que d'aimer les non-croyants. Tel est le commandement de Jésus. Et si nous n'avons pas d'amour pour ceux qui sont perdus, alors nous ne sommes pas obéissants à Jésus. Jésus n'a pas dit « tu collaboreras avec d'autres religions et cela te rendra libre ». Je ne peux pas trouver ceci dans ma Bible. Jésus a dit que seulement si vous connaissez la vérité, et la vérité est Jésus, et il est toute la vérité et rien d'autre que la vérité, vous connaîtrez Jésus qui est la vérité, et la vérité vous libérera. Voilà ce que j'ai trouvé dans ma Bible. Comment traitons-nous avec ces gens qui infectent beaucoup d'églises avec leurs mensonges? Le verset 11 vous donne la réponse. Dieu merci, je ne dois pas l'inventer. Ils doivent être réduits au silence. Maintenant, le mot grec qui est utilisé ici signifie de mettre la bride d'un cheval sur eux. Une bride sur la bouche est censée garder la bouche du cheval fermée. Pourquoi? Parce que ces faux enseignants causent la division dans les familles. Ils font que les parents se retournent contre leurs enfants et les enfants contre leurs parents. Ils font que le mari se retourne contre sa femme et la femme contre son mari. En revanche, ceux qui poursuivent la piété, ils cherchent l'unité de la famille et non la division. Ceux qui poursuivent la piété apporteront la plénitude à la famille et non la division. Ceux qui poursuivent la piété recherchent l'harmonie dans la famille. Ils créent un environnement aimant, ils créent une atmosphère d'amour. Voici un fait, le péché divisera toujours, mais le Saint-Esprit unira. Ensuite, dans les versets 12 et 13, Paul utilise les mots de leur propre poète crétois. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui porte préjudice, ou qui est raciste, ou qui est ceci ou cela. Il est leur fils bien-aimé, un fils de la Crète. Un poète très célèbre, un poète lauréat de la Crète, si vous voulez. Cette île est la Crète où Tite était. Et il décrivait l'état naturel de ces personnes avant Jésus-Christ. Leur état naturel, leur ancien état avant qu'ils ne viennent à Christ. Et il dit que cela doit être tu. Mais ça ne devrait pas nous surprendre que les Crétois ou quiconque d'ailleurs soit comme ça dans son état naturel avant de venir à Christ. Écoutez, je peux vous dire qu'ils ne sont pas différents de mon état naturel avant Jésus-Christ. Comme nous poursuivons la piété dans ce monde sans Dieu, nous devons quotidiennement renoncer au mentir et dire la vérité. Pourquoi? Savez-vous que le mensonge a toujours été associé à la peur? Mais toute crainte disparaît quand vous venez à Christ. Toute honte est lavée par son sang. Toute culpabilité est couverte par son sang. Toute notre douleur et notre agonie passée ont été pardonnées. Nous sommes tous de nouvelles créations en Jésus-Christ. Amen et de rigueur ici. Vous voyez, ce n'est que le début du processus, ce n'est pas sa fin. Et c'est ce à quoi la poursuite de la piété se rapporte. Une fois que vous venez à Christ, et si quelqu'un ici aujourd'hui n'est jamais venu à Jésus-Christ pour donner sa vie et recevoir son pardon et la vie éternelle, vous pouvez le faire aujourd'hui. Mais après que vous venez à Christ, il y a encore des résidus de péché passé, des résidus de la vieille nature, et cela peut continuer à être abandonné jour après jour, comme vous revêtez Christ jour après jour. En fait, chaque commandement dans le Nouveau Testament est au temps continu. Il ne dit pas que vous l'avez fait et c'est fini. Non, continuez à enlever la vieille nature. Continuez à revêtir la nouvelle nature. C'est une chose continue, c'est une chose quotidienne, le lavage quotidien, la purification quotidienne, la croissance quotidienne.
Voilà ce à quoi se rapporte la poursuite de la piété. Ne pas modifier ou annuler ou de débrancher le projecteur de Dieu pour qu'il ne vous révèle pas votre état naturel, non. Laissez le projecteur de Dieu, le Saint-Esprit, quotidiennement, parfois même moment par moment, faire briller la lumière. Pourquoi? Pour que cette lumière expose chaque péché qui rôde. Mettez la lumière sur eux, occupez-vous-en. Parce que c'est, bien aimé, le secret de la bénédiction. Le problème avec ces faux enseignants qui infectent les esprits des croyants et qui n'ont jamais été convertis à Christ, ils n'ont jamais vraiment été convertis à Christ, ils ont étudié la Bible afin de savoir comment la démolir. Le verset 15, leur conscience est souillée. Ils ont l'esprit corrompu. Et un esprit corrompu ne comprend pas ou n'expérimente pas la pureté. Vous avez dit la pureté, oui, voilà ce qu'il a dit ici. Ceux d'entre nous qui poursuivent la piété, nous savons que Dieu, le Saint-Esprit, continue de nous purifier de jour en jour, nous lave de jour en jour, nous rend purs de jour en jour, nous pardonne de jour en jour. Et voilà pourquoi Dieu dit à travers Ésaïe à 1,18, il a dit « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Vous voyez, dans cette poursuite de la piété, nous devenons plus comme Christ chaque jour, de plus en plus. Comment puis-je savoir que je deviens comme Christ chaque jour? Eh bien, je peux vous témoigner que je suis plus comme Christ cette année que l'an dernier. Et l'année dernière, j'étais plus comme Christ que l'année d'avant. Et si Dieu épargne ma vie et je vis une autre année, par sa puissance et sa grâce, je vais devenir plus comme le Christ l'année prochaine que cette année. Voilà ce à quoi la poursuite de la piété se rapporte. C'est ceci, plus de Christ et moins de moi. Plus de Christ et moins de moi. Pouvez-vous le dire avec moi? Plus de Christ et moins de moi. Comment? En permettant continuellement à la parole de Dieu d'habiter en moi, en laissant continuellement la parole de Dieu me tenir responsable, en permettant continuellement à la parole de Dieu d'être comme un miroir en face de moi, en permettant en permanence à la parole de Dieu de refléter la réalité pour moi, pas comme je veux qu'elle soit, mais comme elle l'est vraiment, en permettant continuellement à la parole de Dieu d'être mon programme antivirus, en permettant continuellement à la parole de Dieu de détruire tous les virus étrangers qui viennent pour essayer de me tromper. Voilà pourquoi le psaume 119, verset 9 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ah, en se dirigeant d'après ta parole. » Et puis il continue jusqu'au verset 11 de ce même psaume où il dit « Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Bien-aimés, écoutez-moi, soit la parole de Dieu vous éloignera du péché, ou le péché va vous éloigner de la parole de Dieu. Paul dit à Tite, tout est pur pour ceux qui sont purs. Oh, attendez une minute là, tout est pur, oui. Qu'entend-il par tout est pur pour ceux qui sont purs? Cela signifie, écoutez attentivement s'il vous plaît, cela signifie que les relations sexuelles sont pures pour l'esprit pur. Vous dites comment ça? Parce que elles sont à leur propre place. Dans un mariage hétérosexuel, l'argent est pur pour l'esprit pur. Comment cela? Parce que nous utilisons l'argent comme notre serviteur pour servir Dieu et pour servir d'autres personnes, pas l'inverse du tout. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment? Vous voyez, dans la poursuite de la piété, la parole de Dieu purifie nos cœurs, nous ouvre les yeux pour voir Dieu. Ah, écoutez attentivement, pour voir Dieu comme il se révèle, pas comme nous voulons le percevoir, pas comme nous voulons le créer dans notre propre image, pas comme nous voulons penser à lui. Le verset 16, Paul donne à Tite une dichotomie
Ils disent qu'ils ont la foi. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes et ils le renient par leur vie. Ils sont détestables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Question. De qui parle Paul? Il parle de ceux qui utilisent leur déclaration du christianisme pour tromper les gens. Et cette tromperie peut être très subtile. Satan est extrêmement subtil. Et je pensais à comment je peux illustrer cela pour vous, la subtilité de Satan, et comment il détruit, et comment il opère. Et j'ai pensé à une histoire vraie qui a eu lieu à l'époque de l'Union soviétique et dans les usines qui étaient toutes dirigées par le gouvernement, appartenaient au gouvernement. Et il y avait beaucoup de vols dans ces usines. Les ouvriers dans les usines volaient de petites choses ici et des petites choses là et les cachaient. Donc ce que le gouvernement a fait est de mettre un garde devant chaque usine, devant chacun de ces lieux, juste à l'entrée, avec un seul but. Sa tâche était d'examiner les travailleurs alors qu'ils quittaient le lieu de travail pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de voler quoi que ce soit de l'usine. Et donc, il y avait une scierie à l'extérieur de Leningrad. Maintenant, elle est appelée Petersburg. Et là, dans cette usine, il y avait un ouvrier nommé Petrovitch. Petrovitch sortait de l'usine un jour avec une brouette, et la brouette était remplie de sciure et de copeaux de bois et des choses comme ça, des choses inutiles, et il sortait avec. Le garde a dit « Arrête, Petrovitch, que caches-tu là ?»« Rien. Seulement de la sciure, des copeaux de bois, des choses inutiles. » Il a dit, ce n'est pas possible que tu ne caches rien là-dedans, fais-la basculer. Alors il l'a fait basculer, et le garde l'a tapé de son pied et essayé de trouver quelque chose, un outil, quelque chose qu'il a volé. Il n'y avait rien. Il a dit, ok, remplis le tout, prends-le. Allez. Le lendemain, au moment de quitter, Petrovitch, de nouveau, est sorti avec une brouette pleine de sciure et de copeaux de bois. Et il l'a fait jour après jour. Et le garde la faisait basculer et regardait, il n'y avait rien. Le garde était absolument convaincu que ce gars cachait quelque chose, mais il ne pouvait pas comprendre. Il a essayé, il ne pouvait pas. Enfin, il a dit, je vais te dire quoi. Petrovitch, explique-moi. Dis-moi ce que tu voles et je ne t'arrêterai pas. Petrovitch a dit, très bien, je vole des brouettes. Bien-aimé, le diable est en train de faire la même chose pour infiltrer les esprits et les cœurs et les vies et nos maisons, nous empêchant de poursuivre la piété. Il nous occupe à regarder certaines choses superflues ici ou là. Il nous occupe à nous concentrer sur certaines préférences de style de louange. Il nous maintient occupés à nous attaquer entre nous, scrutant les copeaux de bois et la sciure alors qu'il vole les brouettes. Nous passons des heures devant la télé et l'Internet et quelques instants à lire la parole de Dieu. Nous lisons toutes sortes de choses sordides et de matériel sordide pendant que nous lisons en vitesse la parole de Dieu. Nous pouvons passer 3 ou 4 heures devant un match de football, mais si l'Église continue pour 5 minutes supplémentaires, nous devenons impatients. Nous sommes plus tristes lorsque notre équipe perd que lorsque des gens perdus vont en enfer pour l'éternité. Que fait le diable? Il vole les brouettes et nous laisse nous concentrer sur la sciure et les copeaux de bois de la vie. Bien-aimés, dans la poursuite de la piété, nos actes parlent beaucoup plus fort que nos paroles. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat.